Merci Seigneur. Béni sois-tu, béni sois, béni sois. Tu es ton nom, Papa. Que toute la gloire te revienne ce matin encore au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus béni, Jésus béni, Jésus guérit, Jésus guérit. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, béni sois-tu et ton nom. Que toute la gloire te revienne encore ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2020. Il nous reste encore quelques jours, une quinzaine de jours pour la fin de ce mois. Et la grâce que Dieu nous fait ce matin encore, c'est d'être réveillé. La plus grande bénédiction que Dieu me fait ce matin, c'est d'être réveillé. Je n'ai pas mérité ce jour. Tu n'as pas mérité ce jour. Nous n'avons pas mérité ce jour, mais simplement, c'est une grâce parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu, voir ce jour-là. C'est pourquoi quand nous avons l'opportunité, et nous ne devons pas hésiter à dire merci à notre Dieu. Et chacun de nous a sa manière à lui de dire merci à Dieu. Et pour moi, ce matin, pour dire merci au Seigneur, c'est de cette façon-là, proclamer sa parole. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, alléluia. Moi, j'ai saisi l'opportunité que m'offre cette plateforme qu'est les réseaux sociaux pour parler, pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la Sentinelle et que le nom de notre Dieu soit encore glorifié ce matin dans toutes les vies au nom de Jésus. Je proclame ce matin la paix. Je proclame la santé, je proclame l'abondance dans toutes les vies ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Nous sommes donc à la Sentinelle. Oui, la Sentinelle, comme nous le disons tous les jours maintenant, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui nous mettons à la brèche pour prier, pour exhorter, pour annoncer, la parole de Jésus en toute occasion favorable ou non. En ce moment précis, il est donc 7 heures. Exactement 20 minutes depuis ma position et Dieu me fait la grâce d'être là ce matin encore pour dire quelque chose de sa part au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je veux lui rendre toute la gloire ce matin pour cette grâce, pour cette paix qu'il a mis en moi au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je vais encore te prier ce matin, je vais encore prier Dieu ce matin que tu prennes le contrôle de toutes choses, que toute la gloire te revienne Seigneur ce matin Papa, que ma personne s'efface et que ton nom et que ta parole soit entendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, notre thème de ce jour, c'est crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Alléluia. Crains Dieu. Craignons Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de plus meilleur, de plus bon, de plus glorieux que de demeurer dans la présence continuelle et constante de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Quand tu es avec lui, en esprit et en vérité, bien-aimé, je t'annonce encore ce matin que personne ne peut, te trahir. Personne ne peut te tromper. Personne ne peut te mentir. Personne ne peut te déstabiliser. C'est pas possible. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là ce matin. Et nous vous demandons en même temps, nous vous prions. Nous prions l'Éternel Dieu pour vos vies. Donnez quelques partages. Oui, appuyez sur le bouton partage. Et vous pouvez faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, même 30, même 50 partages. Au nom de Jésus. Alléluia. Nadia Loa, sois bénie ce matin au nom de Jésus. Que la miséricorde, que la grâce de Dieu t'accompagne. La Bible dit que la grâce
que la bénédiction accompagnait Joseph. Bien-aimé, les bénédictions accompagnent les enfants de Dieu. Quand tu es dans la vérité, quand tu pries Dieu en esprit et en vérité, tu ne cours pas derrière les bénédictions. Mais la Bible dit que quand Joseph est arrivé, quand Joseph a été vendu et que Potiphar l'a acheté, quand il a foulé la plante de ses pieds dans la maison de Potiphar, la Bible dit que les bénédictions l'accompagnaient. Frère, ce n'est pas à toi de courir derrière les bénédictions. Ton papa dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il te suffit simplement, il nous suffit simplement d'être correct avec lui, dans la fidélité, C'est pourquoi nos messages sont portés sur la sanctification, selon le livre de Hébreux 12, verset 14. Ce verset doit être gravé continuellement sur le cœur de chaque chrétien. Bien-aimé, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Donc nos messages sont centrés sur la sanctification, sur la personne de Jésus. Frères et sœurs, tous ceux qui craignent Dieu vont prospérer au nom de Jésus. Et la prospérité dont parle la Bible, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Si dans le spirituel, tu n'es pas béni, physiquement, tu ne pourras pas être, les bénédictions ne pourront pas s'attacher à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni ce matin. Soyez en paix, soyez en joie. Bien-aimés frères et sœurs, je vous annonce ce matin, à cette plateforme d'édification, d'exhortation, que si tu t'attaches véritablement au Seigneur, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais ce sont les bénédictions de Dieu qui vont t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va aller rapidement ce matin dans le psaume 28. Tu vas prendre ta Bible et si tu peux poster ce verset-là, si tu peux l'écrire pour moi, il faut déjà le faire au nom de Jésus. Mais je suis dans la joie et je vais communiquer cette joie-là ce matin à une personne qui nous suit au nom de Jésus. Tu es malade, tu traverses une situation quelconque, mais je vais t'annoncer que abandonne-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à l'Éternel. Ne promène pas des regards inquiets. C'est vrai, c'est pas facile, mais je vais t'annoncer ce matin que si tu prends la résolution ce matin de dire à Dieu que moi j'abandonne tout ce que je faisais, j'abandonne et je dépose tous mes soucis, tous mes fardeaux à tes pieds, frères et sœurs. Je t'annonce maintenant que à l'instant même où tu vas décider de le faire, le Saint-Esprit se charge de cette situation et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avec Jésus, on n'échoue jamais. C'est vrai, regardez, nous avons déjà parlé depuis un certain moment, nous traitons le cas de Joseph. Regardez, Joseph va être vendu. Mais quand Joseph arrive chez Potiphar comme esclave, il est chef. Même quand la femme de Potiphar va lui faire des propositions pour le faire tomber, pour le faire chuter, la Bible dit qu'il va fuir. Et quand il va fuir, il va être accusé. Oui, injustement par la femme de Potiphar. Et Potiphar va mettre Joseph en prison. Mais même en prison, Joseph Christ reste Seigneur avec Joseph. Parce que même en prison, il va devenir chef. Et quand il va sortir de la prison encore, pour avoir expliqué un songe maintenant au roi, il va devenir maintenant le chef de toute l'Égypte. À telle enseigne que, oui, le roi lui-même va lui faire porter son anneau. Alléluia, bien-aimé. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu fais confiance à Dieu, quand tu es imprégné par le Saint-Esprit, quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu respectes l'Esprit de Dieu qui est en toi, rien ne peut te détruire. Le temple de Dieu qui est en nous, personne ne peut le détruire tant que nous le respectons. Je ne peux pas, en ma qualité de sacrificateur, l'Esprit de Dieu est en moi. Ce n'est pas à moi d'avoir peur des gens. C'est les gens qui doivent avoir peur de moi. Ce n'est pas à moi de chasser les démons. C'est moi qui dois chasser les démons dans la vie des gens. Mon corps est le temple de Dieu. Il ne peut pas, un démon ne peut pas y habiter. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que ce message-là soit entendu. Si tu marches bien avec ton papa, mais quel démon tu vas habiter en toi? Ça, moi, je veux toujours maintenant qu'on m'explique ça. Avant, c'est vrai, je ne comprenais pas ça. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu m'a délivré. C'est pas possible que moi, dans ma vie, il y ait des démons. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. C'est pas possible. Alléluia. Oh, merci Seigneur ce matin. Tu me fais du bien.
Fais du bien à mes frères, à mes soeurs qui me suivent ce matin, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Psaume 128. On va lire ensemble ce matin la parole de Dieu. Mes bien-aimés, partagez, faites confiance à Dieu. Rien ne manque aux enfants qui sont fidèles à Dieu. Alléluia. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit tout ce que tu cherches ce matin, je t'annonce sous le contrôle du Saint-Esprit que si tu demeures fidèle à Dieu, si tu demeures seulement fidèle à Dieu, il y a des choses extraordinaires qui vont se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour dire du n'importe quoi, mais nous parlons sous le contrôle du Saint-Esprit. Et si ce que je dis n'est pas mandaté par l'Esprit de Dieu, moi-même je vais payer. Moi-même je vais payer. Mes enfants vont payer. Mon épouse va payer. Mes frères vont payer. On ne joue pas avec Dieu. Quand tu n'es pas mandaté par le Saint-Esprit, quand Dieu ne t'a pas mandaté, il ne faut pas dire du n'importe quoi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Bien aimés, nous avons quelques minutes. Il est 7h bientôt 30 ici. On a quelques minutes de nous exhorter, de parler de Dieu, de faire du bien à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Autrefois, nous étions dans des pratiques mystiques. Nous étions, accrochés aux féticheurs, aux marabouts. Regardez, autrefois, quand on partait voir les marabouts, il fallait d'abord déposer de l'argent avant qu'il ne te consulte. Alléluia. Mais avec Jésus, tu ne déposes rien. Il dit, vous avez reçu gratuitement. Il dit, donnez gratuitement. Moi, ma vie, c'est de donner gratuitement ce que je reçois chaque jour. Je ne demande rien, je ne demande aucun centime. Alléluia. Dieu ne m'a pas mandaté à prendre de l'argent avec de l'argent. Mais Dieu m'a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur ce matin pour la grâce qu'il me donne ce matin d'être en vie et d'être en bonne santé au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie que cette grâce réjaillisse sur toutes les personnes qui sont connectées ce matin au nom de Jésus. Frère, plus désormais dans ma vie, aucun homme ne peut m'influencer. Aucun démon ne peut influencer ma vie. Aucune sorcière, aucun sorcier. Et je le dis très haut ce matin, que personne ne peut aussi longtemps que je vais demeurer fidèle à Dieu, personne ne pourra lui attenter à ma vie. Alléluia. Écoutez, j'ai été sauvé par le sang de Jésus et l'Esprit de Dieu est en moi. Qui va craindre qui? Entre moi et Satan, qui va avoir peur de qui? Entre moi et le franc-maçon, qui va dominer qui? Dans mes prières, je ne fais même pas l'éloge des francs-maçons. C'est pas possible. Ils sont petits. Alléluia. Les francs-maçons, ils sont petits. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit parler avec assurance. Parce que je sais sur qui je m'appuie. Je sais au nom de qui je parle. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Alléluia. Aujourd'hui, on nous prêche des évangiles de peur. Non, il faut faire ceci. Non, moi, je suis un sacrificateur, un enfant de Dieu. Si je vais donner de l'argent à quelqu'un, j'enlève ça de ma poche et je lui donne directement. Je ne passe pas par quelqu'un. Mon argent qui est avec moi est sanctifié. Ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la démonstration de la parole. Un enfant de Dieu, un appelé de Dieu, un sacrificateur n'a pas peur de quoi que ce soit. Parce que tant que je vais vivre dans la vérité du Seigneur, personne ne pourra toucher à mes biens. Tu ne peux pas toucher à mes biens. Tu ne peux pas, tu vas passer où? Explique-moi ça. Alors, Psaume 128, on va y aller. Bien aimé, cette parole-là, elle va faire du bien à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi je dis merci au Seigneur pour vous qui êtes connectés. Grand frère Guy Roger et toutes les personnes qui sont là ce matin. Clémentine Yoro, Dame Eui et Nadia Loua, soyez les bienvenus sur cette plateforme ce matin. Cette parole va vous faire du bien. Cette parole va changer quelque chose. Cette parole va révolutionner votre vie ce matin. Et je suis convaincu au nom de Jésus. Ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui va s'en charger. Alléluia. Je suis confiant, je suis sûr et je sais de qui je parle. Je sais quel Dieu qui me dirige. Je sais quel Dieu qui m'oriente. Psaume 128. Écoutez bien la parole de Dieu ce matin. Alléluia. La parole de Dieu fait du bien, les frères. Elle restaure.
Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, permets-moi d'aller dans ta parole. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Là, je reprends. La Bible dit dans le psaume 128 ce matin, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est d'obéir à Dieu. C'est d'abandonner les voies du péché. C'est de quitter dans tout ce qui est péché. C'est d'arrêter de raisonner. Et c'est se retourner résolument vers lui. Au nom de Jésus. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être chrétien et pratiquer encore des choses, c'est ce qui mélange notre vie. Et nous, nos messages, nous sommes des messagers pour annoncer ces choses-là. Il faut que des pratiques, des messages qui n'ont rien à voir avec... Si tu veux être un homme d'affaires, il faut aller faire tes affaires. Mais si tu es appelé par Dieu, il faut prêcher l'évangile de Jésus qu'il a laissé aux apôtres et que nous continuons de véhiculer. Alléluia. Il faut que les hommes d'affaires quittent le corps du Christ. Il faut que les businessmen quittent le corps du Christ. Il faut que les féticheurs quittent le corps du Christ. Il faut que les sorciers qui se disent hommes de Dieu quittent le corps du Christ. Au verset 2, tu profites alors du travail de tes mains. Tu profites alors du travail de tes mains. Frère, est-ce que les hommes de Dieu ont ces versets-là dans leur Bible? Est-ce que les hommes, est-ce que les fils de Dieu ont ces paroles-là dans leur Bible? Tu profites alors, la Bible dit, c'est quand tu crains l'Éternel et que tu marches dans ses voies, que tu profites alors du travail de tes mains. Alléluia. Depuis longtemps, j'ai compris pourquoi est-ce que quand j'ai investi, je ne réussissais pas, que mes projets ne marchaient pas. Parce que je ne marchais pas droit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Je me disais chrétien, je me disais homme de Dieu, mais ma vie n'était pas normale. Et quand je faisais des projets, ça ne marchait pas. Mais maintenant, je suis convaincu d'une chose. Alléluia. La Bible dit, tout homme qui craint. On n'a même pas dit pasteur, prophète. On n'a pas dit l'évangéliste. On dit tout homme. Que tu sois chrétien, pourvu seulement que tu respectes Dieu, pourvu seulement que tu craignes Dieu. Tout homme. Tu profites alors du travail de tes mains. Le travail de mes mains, c'est ce que je suis venu faire ce matin. Alléluia. 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 Tu es heureux. La Bible dit que tu es heureux, frère. Frère, est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux arrêter de souffrir? Est-ce que tu veux arrêter d'être sous la domination des œuvres de ce monde? Quel nom qui est au-dessus du nom de Jésus? Moi, je veux qu'on m'explique ça. Il y a longtemps qu'on nous a blagué. Mais quand tu es en Christ, là, frère, moi j'ai dit, le plus gros sorcier de la terre. Je me demande qui vient se présenter à moi ce matin. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alléluia. Il n'existe pas. Alléluia. La Bible dit, tu es heureux, tu prospères. Frère, ce matin encore, je vais dire à quelqu'un que les bénédictions, la prospérité dont on vous parle dans les églises vont vous égarer. La prospérité d'un enfant de Dieu est d'abord dans le spirituel. Si spirituellement tu n'es pas prospère, tu ne peux pas prospérer physiquement. Même si physiquement tu prospères, mais cette prospérité est éphémère. Non seulement toi, mais tu ne vas pas jouir de ça, mais tes enfants ne vont pas en profiter, ton épouse non plus. Parce que ça va disparaître. C'est éphémère, ça va s'effriter. Donc, un chrétien doit d'abord être béni dans le spirituel. Or, pour être béni spirituellement, il faut craindre Dieu. J'insiste, il faut craindre Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 3, ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Ta femme, quand tu crains Dieu, la Bible dit que ta femme est rayonnante. Elle est comme une vigne dans ton foyer. Les frères, respectez les femmes.
Respectons les femmes. Aujourd'hui, il se trouve que l'Église, une certaine catégorie de personnes méprisent la femme, méprisent le ministère de la femme. Mais faisons attention. Quand une femme n'est pas heureuse dans ton foyer, quand une femme n'est pas heureuse dans son mariage, frère, ça sera compliqué pour toi. Ça sera compliqué pour toi. Respectons les femmes. Respectons les femmes. Mets tout en œuvre pour que ta femme soit heureuse. Quand ta femme est heureuse dans ton foyer, frère, homme de Dieu, laisse-moi te dire qu'il y a une énorme bénédiction qui est attachée à ça. Alléluia. Alléluia. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Frères et sœurs, corps du Christ bien-aimé, les grands frères, les priests et les mamans. Selon la révélation de la parole de Dieu ce matin, alléluia, pour que tes fils soient prospères, pour que tes fils soient intelligents, pour que tes fils avancent dans la vie, toi-même d'abord, tu dois ranger ta vie. Tu dois craindre Dieu. Tu ne crains pas Dieu, mais ça va agir sur tes enfants. Si tu veux, peu importe l'endroit où tu te trouves, même si tu veux, il faut te mettre sur la lune. Mais si tu ne crains pas Dieu, tes enfants seront misérables. Mais alors, quand tu vas décider, quand tu vas craindre Dieu, quand tu vas appliquer Dieu dans ta vie, frère, tes enfants seront rayonnants. Ils vont briller comme des étoiles au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. Au nom de Jésus. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous voyez les bénédictions de Dieu, c'est parce qu'on nous enseignait, c'est parce que ces mendiants de cette heure-là nous enseignent. Nous insistons dessus, nous insistons sur ces faits. Pour être heureux, pour être béni, pour être prospère, ça se passe d'abord dans le spirituel. Bien aimés frères et sœurs, nous vous en supplions, nous vous demandons pardon. La prospérité est réelle, mais nous, il y a des voies, il y a une attitude à tenir pour un chrétien, pour être prospère, pour être heureux. C'est de craindre Dieu. La Bible dit, celui qui craint, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Craindre l'Éternel est synonyme de sanctification, est synonyme de séparation. Séparons-nous des œuvres de ce monde. Séparons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'être en contact direct avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre sacrifice à faire. C'est d'être fidèle à Dieu. C'est d'être fidèle à Dieu. Chaque jour, tu te réveilles, tu marches, tout ce que tu fais. Pose-toi la question de savoir, est-ce que l'acte que je pose, est-ce que ce qui sort de ma bouche là, est-ce que ça ne va pas influencer le Saint-Esprit qui est en moi? Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Alors la Bible dit que c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alors, comprenez une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, que la bénédiction, nous insistons, la bénédiction dont parle de Dieu est d'abord spirituelle. Qui peut s'attacher, qui peut attaquer spirituellement la bénédiction d'un enfant de Dieu qui vit dans la sanctification? Retenez ce verset. Je ne viendrai pas sur cette plateforme si je n'ai pas donné ce verset. Hébreux 12, verset 14. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Fais tout ce que tu as fait. Donne tout ce que tu as. Mais si tu vis dans le péché, tu seras tous les jours malheureux. Tes offrandes, tes dîmes, tes quoi que ce soit ne peuvent pas te sauver. Vous pouvez corrompre les hommes de Dieu et aller continuer de vivre comme vous vivez, mais aussi longtemps que vous allez vivre dans le péché. Laissez-moi vous dire que vous connaîtrez la déchéance. Et la mort frappera toujours à vos portes. Vos enfants tomberont. On vous dit de payer la dîme pour que les enfants pour que vos finances soient protégées. Là encore, j'en ris. Donc, le sang de Jésus peut plus protéger. Le sang de Jésus ne peut pas protéger moi, mes finances. Il faut que je paye encore de l'argent. Alléluia. Il y a un problème à ce niveau.
Il y a un problème, les gars. Dites la vérité à l'église. Même si nous sommes deux, même si je suis seul à dire ça, j'assume ces propos. C'est le sang de Jésus. C'est la crainte de l'Éternel qui me protège. Ce n'est aucune offrande. Mon argent ne peut pas me sauver. Mon argent ne peut pas m'ouvrir les portes du ciel. Ce n'est pas possible. Arrêtez de mentir aux enfants de Dieu, s'il vous plaît. Si vous voulez faire vos business, allez créer vos sociétés. Si vous voulez être des hommes d'affaires, quittez le corps du Christ. Jésus-Christ de Nazareth n'était pas un multiplicateur de billets d'argent. Ce n'est pas possible. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a même recommandé à ses disciples, en partant, de ne rien prendre avec eux. Ni or, ni argent, ni sac, ni quoi que ce soit. Même une seule chemise, ne prenez pas, allez-y. Il dit car l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es impacté par le Saint-Esprit, partout où tu arrives, tu es une bénédiction. Les gens viennent te bénir. Tu ne demandes pas, tu ne mendis pas, tu ne commandes pas. Un homme de Dieu n'est pas un nécessiteux. C'est à cause de vous qu'on ne respecte plus Dieu. C'est à cause de vous que le nom de Jésus-Christ est bafoué. C'est à cause de vous que le monde n'a plus peur du nom de Jésus. Alléluia. Et vous continuez de vous amuser avec ce nom. Vous ne comprenez pas que vous jouez à... Vous êtes dans un système qui va vous perdre. Écoutez, Dieu, il est vraiment compatissant. Il vous laisse encore quelques temps. Il vous donne encore quelques jours. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Mais dans son amour, dans sa divinité parfaite, il vous assiste. Et vous accorde encore quelques temps. Mais jusqu'à quand vous allez continuer de s'aimer ce désordre dans la maison de Dieu? Si Dieu ne t'a pas appelé, mais reste chez toi. Si Dieu ne t'a pas appelé, mais va faire ton manioc. Si Dieu ne t'a pas appelé, mais cherche de quoi faire. Alléluia. Au verset 5 du psaume 128. L'Éternel te bénira des Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours, frères et sœurs. Est-ce que cette parole peut faire du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut donner des cœurs ce matin? Oui, à la gloire de l'Éternel Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Cette parole restaure mon âme ce matin. Cette parole restaure la vie de quelqu'un ce matin. Bien-aimé, hier soir, alors que nous étions à la cellule de prière, et l'homme de Dieu nous donne ce message, mais ce message impacte encore ma vie. Et je bénis ce matin, je profite de cette plateforme pour bénir le nom du serviteur de l'homme de Dieu, le prophète Samuel l'exaucé. Je ne suis pas venu faire ici l'éloge d'un homme de Dieu, mais je suis venu dire que le Seigneur se souvient de toi au nom de Jésus. Alléluia. Je ne m'accroche pas à n'importe qui. Je ne regarde pas n'importe quoi. Non, vous ne verrez pas sur ma page ces vidéos des hommes de Dieu farfelus, des mendiants, non. Ce que tu regardes, c'est ce qui va impacter ta vie. Je respecte l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je respecte la parole de Dieu que je lis. Révoltons-nous spirituellement. Ce n'est pas une colère, mais c'est l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas prier pour que des âmes ne soient pas sauvées. Verset 5, l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. La Bible dit tous les jours de ta vie. Ce n'est pas un seul jour, frère. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un seul jour. La Bible dit que moi, Gadi, tous les jours de ma vie, je serai un homme heureux. Je serai un homme heureux. Alléluia. Alléluia. Frère, je parle avec assurance. Je parle avec assurance. Et je veux qu'un enfant de Dieu soit rassuré ce matin. Alors que tu vas entendre ce message, comprends maintenant que ta prospérité ne dépend pas de tes biens, mais ta prospérité dépend de l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en paix, si ton âme n'est pas en bonne santé, tu ne peux pas prospérer. Alléluia, tu ne peux pas prospérer. Alléluia, la Bible dit quoi?
tu verras les fils de tes fils. Oh, ce verset-là, le verset 6 là, a impacté ma vie hier. La Bible dit que si je crains l'Éternel, si toi tu suis ce message, tu crains l'Éternel, la Bible dit tu ne vas pas mourir et que tu vas voir les fils de tes fils. Ça veut dire que si moi, ma fille qui a fait un enfant maintenant, là, tant que moi je n'ai pas vu l'enfant de ma fille là, je ne peux pas mourir. Vous pouvez me compter parmi les vivants dans encore 40 ans. Alléluia. Parce que je dois voir les fils de mes fils et de mes filles. Quand tu vis dans la sanctification, quand tu crains l'Éternel Dieu, tu ne peux pas mourir de façon prématurée. Comme aujourd'hui, regardez comment les jeunes meurent. Regardez comment les jeunes meurent. 45 ans, 50 ans, 38 ans, 30 ans. Ça tombe, ça meurt. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné l'Éternel. Parce que personne ne veut se résoudre à glorifier le nom du Saint-Esprit. Alléluia. On est dans les raisonnements. On est dans les raisonnements. La Bible dit que si moi je crains l'Éternel, je vais voir les fils de mes fils. Est-ce que quelqu'un entend cette parole ce matin? Ça veut dire quoi? Que la mort ne te frappera pas au nom de Jésus. Aussi longtemps, mettez des cœurs. Dites merci à Dieu ce matin pour ce message. Il va vous restaurer, frères et sœurs. Dites, bénissez le nom de Jésus ce matin. Alléluia. 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 Frères et sœurs, je vous annonce que la véritable révélation, c'est la parole de Dieu. Si tu es attaché à la parole, chaque jour, Dieu va te parler. Pourquoi? La Bible dit, dans le livre de Job 33, à partir du verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais personne ne prête attention. Et c'est à travers la Bible que Dieu nous parle. Alléluia. Alors que je recevais ce message hier, mon âme était encore en paix, en joie. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, voici le message que le Saint-Esprit nous donnait. Voici le message que je voulais que ça t'accompagne tout le long de cette journée. Il faut le méditer pour être prospère. La Bible dit, je prie, la Bible dit que nous devons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Frères et sœurs, si ton âme est en mauvaise santé, tu ne peux pas travailler. Comment un homme qui est malade peut travailler? Comment un homme qui ne se porte pas bien, si l'état de ton âme n'est pas en bonne santé, mais comment tu vas travailler? Comment tu vas travailler pour prospérer? C'est pourquoi ce matin je prie que tous ceux qui suivent ce message, qui vont suivre ce message, je prie que l'état de votre âme soit en bonne santé. Au nom de Jésus, pour que vous puissiez prospérer, pour que tu puisses travailler pour prospérer, il faut que l'état de ton âme soit en bonne santé. Et si l'état de ton âme est en bonne santé, c'est que tu es connecté au Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est clair. Alléluia. Tout est lié. Tout est lié. Si l'état de ton âme, si l'état de ton âme, de ta pensée n'est pas réglementé selon la parole de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Et si tu n'es pas heureux, la colère, les mauvaises humeurs vont provoquer la maladie en toi. Et ton corps physiquement va prendre un coup. Tu ne pourras plus travailler. Et tu seras certainement proche de la mort. Mais la Bible me dit que si je crains l'Éternel, la Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. On n'a pas dit, j'insiste, ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est tout homme, femme, homme, enfant, chinois, asiatique, ivoirien, guinéen, mauritanien. La Bible dit, tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Toi, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu dis que tu es chrétien. Non. Il faut revoir ta position. C'est faux. Toi, tu es un pied dedans, tu es un pied dehors. Non, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas avec Jésus. Tu as encore des marmites en bas de ton lit. Tu as encore des amulettes au cou, dans tes doigts, sur ton corps. Je vais vous la continuer l'histoire avant de finir. Une année, je suis allé au village et puis je suis allé avec des frères
Et puis, vous savez, on nous a habitués à ces choses-là. On dit non, quand tu vas au village, il faut avoir des citrons dans ta poche. Alléluia. Pour ne pas que les sorciers t'attaquent. Alléluia. Quand tu ne connais pas Jésus, même on te maltraite. Hein. Et puis alors, ces frères-là, quand on est arrivé au village, vers le soir, je les cherchais dans le village. Et on m'a dit, non, va dans tel cours, tes frères sont couchés là-bas, ils sont couchés. Je les cherche, j'arrive là-bas, ils sont couchés. Mais autour d'eux, là, tous les citrons qu'ils avaient mis en poche, là, se sont retrouvés à terre. Et j'ai vu ça, et j'ai commencé à rire. Il dit, voilà comment est-ce que on nous maltraite. Des citrons qui étaient censés vous protéger, qui étaient dans vos poches, sont à terre. Mais là, c'est fini, vous êtes morts, là. Ils vont vous égorger maintenant, là. C'est fini, là. Alléluia. Frère, les citrons ne peuvent pas te protéger. Tes amulettes ne peuvent pas te protéger. Aucun homme ne peut te protéger. Aucun homme de Dieu ne peut te protéger. Personne ne peut te protéger si c'est dans Jésus. Tu quittes en France, tu quittes en Europe, tu quittes quelque part, tu arrives en Côte d'Ivoire dans ton pays, et parce que tu as peur d'aller au village, tu prends un homme de Dieu. Mais toi-même, plus l'homme de Dieu, vous deux là, ils vont gérer votre affaire. Oui, la Bible dit malheur à tout homme qui se confie à un homme. Le fait de t'attacher à un homme, quoi qu'il soit de Dieu, pour l'amener dans ton village, pour qu'il se protège, mais vous êtes vous deux, vous êtes pris. Alléluia. Malheur à tout homme qui s'attache à un homme. Au lieu de nous attacher à la parole de Dieu, on s'attache à ces choses qui ne peuvent pas nous protéger. Qui ne peuvent pas nous protéger. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, voici le message que le Saint-Esprit nous donnait en ce 15e jour. Oui, que nos difficultés, que nos problèmes ne nous donnent pas de faire la part du Seigneur. Moi-même, pas que je sois au top. J'ai aussi mes soucis, mais je les ai déposés devant Jésus. Et il m'a dit de faire sa part, car je suis convaincu qu'une bénédiction énorme est rattachée au service de Dieu. Écoutez, faire l'œuvre de Dieu, c'est le meilleur boulot, c'est le travail le plus noble de la terre, servir Dieu. Pardon. Servir Dieu, c'est le plus beau des activités. Donc, c'est un travail qui est noble. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut pas abandonner ses serviteurs. Aussi longtemps que nous allons vivre loin de la compromission, aussi longtemps que nous allons nous éloigner de la souillure, Dieu ne va jamais nous abandonner. Comme le cas de Joseph. Regardez l'histoire de Joseph. Ses frères vont le vendre. Il va être acheté par Potiphar. De chez Potiphar, il va arriver chez Pharaon. Mais en 13 ans de sa vie, de 17 ans à 30 ans, Joseph marche dans la prospérité spirituelle et ça va se caractériser par la prospérité physique maintenant. Il va devenir gouverneur, il va devenir chef, il va devenir le responsable de toute l'Égypte. Pharaon lui a dit, à partir d'aujourd'hui là, ce n'est plus moi, c'est toi qui parles. Et que quand tu vas parler, tout le monde va faire silence. Même Pharaon qui ne connaissait pas Dieu a reconnu l'esprit qui était en Joseph. C'est notre comportement qui doit influencer Pharaon. C'est mon comportement, mon attitude qui doit influencer Potiphar. C'est vrai, la prison n'est pas un lieu, un endroit de gaieté. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, vas-y. Vas-y, tu seras un champion, même en prison. Alléluia. La Bible dit que je suis le sel de la terre. À vous à qui on vend encore du sel, de l'huile, de l'eau. Mais la Bible dit que moi-même je suis le sel. Et vous me vendez encore du sel. Vous ne voyez pas qu'il y a une arnaque encore quelque part. Alléluia. Des vendeurs de sel, des commerçants dans l'église, les gens ne respectent plus Dieu, tout le monde court aux prophéties, tout le monde court aux miracles, et quand on parle, on dit non, vous êtes jaloux, mais moi, Gagui, regardez-moi très bien, je ne suis jaloux de personne. Vos biens, vos voitures, tout ce que vous possédez, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour prêcher, pour annoncer l'évangile de Jésus. C'est ça qui est le plus important. Si Dieu décide, si Dieu estime que j'ai besoin d'un véhicule pour pouvoir faire son œuvre, mais il va glorifier son nom.
Il va glorifier son nom. Alléluia. Il va toucher quelqu'un pour dire, va bénir mon fils. Alléluia. Je ne suis pas un mendiant spirituel. Un homme de Dieu n'est pas un mendiant. Nous ne sommes pas des nécessiteux. Ne rentrons pas dans la compromission. Veillons chaque jour sur nos pas. Au nom de Jésus. Nous sommes déjà à 8 heures. Voilà, on ne va pas excéder le temps que le Saint-Esprit nous a donné. Seulement ce matin, nous étions là encore ce matin pour vous encourager, pour encourager les frères et sœurs. Bien-aimés, nous vous demandons pardon, pardonnez, partagez nos messages, faites quelques partages. Faisons quelques partages dans les groupes. Ça ne vous coûtera rien d'appuyer sur le bouton partager. Alléluia. Dieu va vous bénir. Mais Dieu va nous bénir. Pourquoi? Parce que nous le craignons. Nous le craignons. Pour être béni, pour être prospère, pour que ta femme soit heureuse, pour que tu puisses vivre longtemps, la Bible dit, il faut craindre l'Éternel des armées. La Bible n'a pas dit de venir faire offrande pour être prospère. Non! Non! Les offrandes, c'est bon. C'est très bien. C'est bon de s'aimer. Mais à quoi nous sert cette semence si nous ne craignons pas Dieu? Question. À quoi sert ton offrande si les dispositions de ton cœur ne sont pas tournées résolument vers Dieu? Tu ne peux pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Alléluia. On ne peut pas corrompre Dieu. Et ça, nous insistons. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Dans toutes les vies ce matin, nous prions que nos messages impactent des vies, que nos messages, changent la mentalité de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ce matin, je pars heureux parce que Dieu me dit que je vais voir les fils de mes fils. Pourquoi? Parce que je crains l'Éternel. Alléluia. Je suis bientôt à 50 ans. Non, je connais l'âge de ma fille. Donc, si l'enfant de ma fille, de mes enfants, même mon dernier enfant, si je n'ai pas encore vu l'enfant de mon dernier enfant, Dieu dit que moi, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Tant que nous craignons Dieu, nos épouses sont heureuses. Nos enfants sont comme des oliviers. Et nous allons voir les enfants de nos enfants. La Bible dit, c'est ainsi qu'est béni tout homme qui craint Dieu. Donc, la bénédiction d'un enfant de Dieu est d'abord spirituelle. Si dans le spirituel, tu n'es pas béni comme Joseph, quand Joseph arrive chez Potiphar, Joseph n'avait rien. Comment quelqu'un qui est vendu, il arrive, il n'a même pas 2 habits, il n'a même pas de sac sur lui, il a été vendu. Donc il n'avait rien. Mais la Bible dit que quand il arrive chez Joseph, la Bible dit, Potiphar constate que la bénédiction accompagnait déjà Joseph. Le peuple de Dieu ne comprend pas qu'il y a quelque chose à revoir dans notre marche avec Jésus. Alléluia. Alors voici ce matin encore, voilà, j'ai été heureux d'être avec vous, mais nous continuerons de venir sur cette plateforme pour que nos amis, nos frères, nos sœurs qui nous suivent comprennent que l'évangile dont il est question, l'évangile de Dieu dont il est question, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est de dire aux enfants de Dieu de craindre l'Éternel. Tu ne peux pas être chrétien, et puis être attaché aux choses du monde. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi, alléluia, me rassure et me restaure face à toute adversité. Quand je vais sur cette plateforme, je le répète, je n'ai peur de qui que ce soit. Personne. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, celui qui vit en moi, celui que j'ai décidé de respecter désormais, s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez attaquer le Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez, dites-moi, répondez à cette question ce matin.
Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je bénis le nom de toutes ces personnes qui sont là ce matin. Que vos vies soient restaurées. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vos foyers. Que Dieu se souvienne de vos épouses. Que Dieu se souvienne de vos activités. Allez-y. Craignez Dieu. Vous allez travailler. Allez-y. Craignez Dieu. Vous allez vous marier. Et un homme, un enfant de Dieu. La Bible dit, le mariage est une institution de Dieu. La Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère. Il va s'attacher à une femme et les deux formeront qu'une seule chair. Frère, arrête de promener ton corps n'importe comment. La copine que tu as, c'est pas toi d'elle. Sinon, aussi longtemps que tu vas vivre dans cette union disproportionnée, tu ne verras pas la gloire de Jésus, c'est pas possible. Si un homme de Dieu t'encourage à avoir 2 copines, 3 copines en dehors de ta femme, si tu as encore une relation sexuelle, tu n'es pas encore habité par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre ces messagers qui se prétendent des missionnaires et qui propagent les messages de l'impudicité. Ce n'est pas responsable de vos parts, bien-aimés. Et vous qui écoutez ces messages, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien pour votre âme. On devient ce qu'on écoute. Alléluia. Alléluia. Et oui, nous sommes passés par là. Le Saint-Esprit nous dit maintenant, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Quittez l'impudicité, quittez l'immoralité sexuelle. Toute personne qui vend son corps, toute personne qui couche avec une autre femme, un autre homme, en dehors de son époux ou de son époux légal, frère, tu es sous la malédiction. Aucune de tes affaires ne va prospérer. Ne prospérera au nom. Ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Dieu n'est pas dans l'immoralité sexuelle. Dieu n'est pas dans l'impudicité. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. C'est pourquoi nous faisons des projets, ça monte, ça descend, ça monte, ça tombe. Et on se demande, on dit, ce sont les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Il faut essayer. Il faut essayer. Abandonne tous ces voies-là et puis fais tes projets. Tu vas voir si ça n'a pas marché. Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Visite ces femmes, visite ces hommes. Et que ma vie soit un canal, Seigneur, pour annoncer, pour propager ta parole au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bon jeudi à tous et à toutes. Partout où vous allez partir, restez connectés au Saint-Esprit. Que aucun autre esprit, qu'aucune autre idée ne vienne vous détourner de la présence de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur ce matin. Souviens-toi de ces femmes qui sont en quête d'enfants au nom de Jésus. Vous allez avoir des enfants, mais seulement la Bible nous recommande de craindre l'Éternel. Il y a des choses que nous ne devons pas rechercher. La crainte de l'Éternel nous apporte ces choses. Ce sont des avantages qui sont liés à notre vie de sanctification, à tous égards. Alléluia. Ce sont des bénéfices, le mariage, l'enfantement, le travail. Et toutes ces choses-là sont des bénéfices. Ce sont des choses qui accompagnent une vie de sanctification. Au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. À bientôt. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Restons en contact. Restons en contact. Que le Saint-Esprit impacte vos vies. Je prie ce matin avant de partir. Saisi par la présence du Saint-Esprit ce matin. Je prie que vos vies soient transformées ce matin. Que votre esprit soit transformé ce matin. Je prie ce matin. Toi qui cherches toi qui veux te marier. Toi qui espères à quelque chose, maintenant, le Saint-Esprit va te le communiquer parce que tu as décidé de craindre l'Éternel. Je t'annonce quelque chose ce matin. L'homme que tu attendais, maintenant que tu as décidé de partir, de marcher dans la fidélité, je t'annonce ce matin que ces choses arrivent maintenant. Ça ne va pas être différé, frère. Ça ne va plus être différé, c'est fini. Ce n'est qu'une question de jours, d'heures, de temps. Mais laisse le temps de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ne force pas. Alléluia. Joseph n'a rien forcé. Alléluia. Même, regardez, Joseph était en prison. Quand il va donner des songes à l'échanson du roi, il va lui dire, si tu vas, ne m'oublie pas. Mais le gars va partir, il va l'oublier. Et Joseph va passer 2 années de plus en prison.
Alléluia. Mais c'était à la gloire de Jésus. C'était à la gloire de l'Éternel Dieu. Alléluia. Joseph a dit au serviteur, à cette personne qui servait Pharaon, qui servait le vin de Pharaon, il a dit, voici le songe que je te donne. Mais si tu vas, ne m'oublie pas. Mais quand il va partir, il va oublier. Il va oublier. Alléluia. Mais demeurons dans la patience. Même s'ils ont oublié tes bienfaits. Même quand ils vont oublier les services que tu vas leur rendre. Mais reste serein. Femme, reste serein. Quels que soient les services que tu vas rendre, ils vont t'oublier certainement. Mais reste serein. Reste sereine. Le temps de Dieu. Parce que tes bénédictions s'accumulent. Quand Joseph va expliquer le rêve, le songe de Pharaon, oh, alléluia. Il ne va même pas dire, il va dire à Pharaon que celui qui va gérer l'Égypte là, dans cette période-là, il faut qu'il soit un homme intelligent, un homme respectueux, un homme qui a l'approbation de Dieu. Mais Pharaon, il ne va même pas faire appel d'offres à candidature. Le Saint-Esprit va lui dire, c'est lui-là même qui va gérer ton territoire, de la prison à la gloire, des difficultés à la prospérité. Oh, les frères, la parole de Dieu n'a pas menti. Applique la parole de Dieu à ta vie et puis tu vas voir. Tu vas voir. C'est pas vos connexions, c'est pas vos contacts humains. Non. On nous a trop malmaillés avec ça. Et des gens même se font appeler malmaillés. Mais on est toujours en train de les suivre. Alléluia. Des gens qui disent qu'ils servent Dieu, mais des paroles sortent de leur bouche et les gens les acclament. Ah, vraiment, nous sommes à la fin des temps. Oui, homme de Dieu, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est pourquoi j'ai décidé de m'accrocher à lui. C'est pourquoi j'ai décidé de porter mes regards sur lui. C'est pourquoi j'ai décidé, je prie chaque jour que sa grâce surabonde sur ma vie au nom de Jésus. Je prie chaque jour. C'est vrai, je suis un homme, mais je dis Seigneur, pardonne ta grâce. Éloigne-moi de tout ce qui peut me faire chuter. Éloigne-moi de tout ce qui peut m'éloigner de ta... Ça ne sert à rien d'aller pécher et puis venir demander pardon à Dieu tous les jours. Non, mais tu te fous de qui? Oui, tu peux le faire. Mais attention, la mort pourrait te surprendre dans cet état. C'est ça. Alléluia. Oh, je ne veux pas. Il est l'heure pour moi, j'ai excédé. Mais quand tu parles de Dieu, tu ne peux pas te retenir. Alors... j'ai fini, je bénis le nom de ces éminents serviteurs. Oui, le prophète Samuel exaucé. La parole de Dieu est vérité. L'Inesso, depuis ta position, sois béni. Marina Gayi, sois béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà, je bénis le nom de Jeanne Dorcas Potoni. Oui, sois béni. Mélène Conan, sois béni au nom de Jésus. Mike Barouin, le président, sois béni au nom de Jésus. Oui, Guy Roger Guédé, grand frère, sois béni. Jésus est ma force, sois béni. Grâce Prégnon, sois béni au nom de Jésus. Oui, voilà, toutes ces personnes-là, Nadia Loua, Dame Ewi et Clémentine Yuro, que la paix, la grâce de Dieu surpasse. Et oui, arrose vos vies au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Oui, le Saint-Esprit se saisira de ma bouche et que quand ces paroles seront entendues, oui, des miracles se produiront dans vos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, respectons Dieu. Respectons Dieu au nom de Jésus. Shalom, shalom. À bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.